Pour me présenter de façon succincte, je dis tout simplement, je suis Souleymane Coulibaly à l'état civil, Soro Solo sur les médias. Et je suis ivoirien, j'ai une formation de journaliste producteur radio. J'ai commencé ma carrière dans mon pays, la Côte d'Ivoire, où je travaillais sur la radio nationale. J'ai pendant de longues années fait la matinale. En 2003, je suis venu en France et en cherchant à gauche et à droite, j'ai fini par déboucher à France Inter, dans le groupe Radio France, où avec mon ami Vladimir Cagnolari, nous avons proposé une émission titrée L'Afrique enchantée. Et cette émission, Vladimir et moi, nous l'avons produite et animée jusqu'en 2015. Et Vladimir est parti sur d'autres projets. J'ai gardé la même émission et je l'ai rebaptisée L'Afrique en solo, que je continue de présenter, de produire et présenter sur France Inter. La première fois où j'ai mis les pieds au Québec, à Montréal, c'était en 1989. Et nous autres qui nous ont reçus à la radio où je suis allé faire un stage avec d'autres Africains, à la radio canadienne, et nous ont offert du jus d'érable comme la boisson d'accueil. Et nous ont dit, dans leur tradition canadienne, pour ne pas dire québécoise, quand un étranger arrive, on lui offre du jus d'érable en signe de bienvenue. Et j'ai dit, mais c'est comme chez moi, dans ma tribu Sénoufo du nord de la Côte d'Ivoire, l'étranger qui est de passage, qui traverse le village ou qui vient dans une famille, on lui offre un jus à base de semoule de mil. Et pour lui souhaiter la bienvenue et pour dire qu'il est bienvenu dans cette famille qui l'accueille. Voilà, pour retenir que ce point particulier, je suis allé en Amérique du Nord, qui est très loin de la Côte d'Ivoire d'où moi je venais, et je retrouve une tradition qui finalement est la même que chez moi, un pays sénoufo. Et c'est ça qui me plaît dans le voyage. Je dirais le voyage qui m'a transformé, c'est le premier voyage effectué en France. Ayant vu des objets sculptés, des masques ou des cannes d'initiés, ou de voir dans les musées l'exposition d'œuvres d'art, ça a changé mon regard sur ce que j'appelais chez moi l'art des sauvages. C'est peut-être l'impact de la formation, de la colonisation, qui nous, en tant qu'Africains, j'ai l'impression de faire partie de ces Africains qui n'appréciaient pas ce qu'il y avait dans leur société, dans leur culture, comme production artistique ou comme production culturelle. Et de venir découvrir ça en France et que c'est exposé et que les gens payent pour aller les regarder, les apprécier, j'ai dit, eh ben d'accord, donc nous avons quelque chose qui a une valeur. Je ne citerai qu'un exemple que j'ai vu au Mali. C'est un jeune Malien, un avocat, qui, face à la problématique des enfants de la rue, des enfants délaissés, quasiment sans formation, sans résidence personnelle, a donc décidé de créer, de penser le concept d'accueil des jeunes pour leur donner une formation, leur donner un toit et procéder à leur réinsertion sociale. Il a donc créé cette association, Singiaton, et pour financer sa structure, il a donc créé un centre d'accueil, d'hébergement dans la ville de Bamako, et les Européens qui ont envie d'une rencontre humaine, pas forcément aller surfer sur la surface pour découvrir le Mali dans les vitrines, sont hébergés dans cette structure d'accueil, participent à la formation de ces jeunes et payent un léger tribut pour le financement de cette structure. Ici, l'adage dit « les voyages forment la jeunesse ». Et dans les sociétés africaines, je ne prétends pas les connaître toutes, mais pour ne prendre que l'exemple de ma tribu Sénoufo, ce concept existe sous la forme ritualisée. En ce sens que le jeune qui a été initié, donc qui est passé de l'adolescence à la majorité, il arrive à une seconde phase où on exige du jeune de voyager à travers tout le canton, tout village, tout hameau où sa famille a un ami, une connaissance, un parent.
il va avec son bâton de voyageur aller dans chacun de ces villages, il est reçu et au moment où on le reçoit, il va chanter ce qu'il a appris de la vie, ce qu'il a appris de ses aînés, ce qu'il a appris de ses parents, ce qu'il a appris de ses maîtres initiateurs. Et dans son chant, dans le processus, il va leur demander: raffermissez mes connaissances de la vie, raffermissez mes connaissances pour que je puisse vivre en société, en bonne harmonie dans ma société, avec mes voisins, avec mes parents, avec mes concitoyens. Et c'est ainsi qu'il va faire tout le tour de tout le canton. Ça peut prendre des semaines, des mois, voire une année. Et quand il revient dans son village d'origine, enrichi de ce voyage, de ce qu'il a découvert sur le chemin du voyage, eh bien, il vient le raconter également dans son village d'origine et s'installe maintenant dans la catégorie des sages. Donc ce concept ritualisé, ça relève du voyage. Parce qu'à l'époque, quand on voyageait même de 5 km, de 10 km, de 20 km, 100 km, c'était un grand voyage. C'est pour ça que chez nous on dit un vieux de 100 ans qui a vécu que dans un seul village, il n'a qu'une intelligence. Mais un jeune de 10 ans qui a voyagé dans 100 villages a 100 intelligences et lui, il est plus outillé pour affronter la vie.